internationale d'importation de Chine s'est ouverte hier soir et durera jusqu'au 10 novembre. Je suis maintenant sur le Bund. Si vous avez la moindre idée sur la plus grande ville chinoise, vous sauriez qu'il s'agit de l'attraction touristique numéro 1 de Shanghai. Donc c'est aussi ce qu'on voit le plus souvent sur la carte postale de Shanghai. Alors en fait, pour célébrer la fête, pour célébrer la 3e édition de la CIE, la municipalité de Shanghai ont organisé un show sur les lumières dans ce quartier emblématique. Donc n'hésitez pas à faire venir vos amis, vos proches sur ma page Zen n'est pas Zen, car le show va commencer bientôt, dans 2 minutes je pense, 2 minutes, 1 minute. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'ai mon smartphone avec moi et j'essaie de vous révéler au fur et à mesure. En fait, pour celles et ceux qui n'ont jamais été en Chine ou qui n'ont jamais été à Shanghai, puissent avoir une idée sur ce quartier, je peux vous le Bund. Donc déjà le Bund, ce mot signifie rive boueuse. Donc c'était à l'origine simplement des rives boueuses. Donc en fait vous pouvez voir devant moi, c'est le fleuve Huangpu. Donc c'est le fleuve qui traverse la ville de Shanghai en divisant la ville en 2 parties. Donc Puxi et Pudong. Je suis maintenant à Puxi, c'est-à-dire l'ouest. Donc en face, c'est Pudong du fleuve. Donc le Bund, au fait, c'était cette zone. Ah, maintenant on voit le compte à rebours. 4, 3, 2, 1. Ça commence. Waouh, c'est joli. Non mais c'est magnifique ça. Vous entendez la musique? Beaucoup de touristes, hein. Et non seulement des touristes, mais aussi des locaux, hein. Des locaux qui sont venus pour prendre des photos, pour prendre des vidéos. Mais j'adore les projecteurs. Vous voyez les lumières qui balayent sur le ciel. Waouh, c'est joli ça. Donc vous pouvez voir là, il y a aussi des lumières partout. En fait, aux 2 rives du fleuve, on peut voir des lumières. Et j'adore les petites lumières qui brillent. Ça donne une sensation des feux d'artifice, mais sans feu. Des feux d'artifice sans feu. Waouh, c'est joli. Donc en face, c'est le Pudong, comme je disais tout à l'heure. Donc c'était en fait la banlieue de la banlieue de la banlieue de Shanghai il y a 30 ans. Mais en 1990, le gouvernement a annoncé le développement et l'ouverture de cette nouvelle zone de Pudong. Et ça fait maintenant 30 ans et on peut voir le développement pendant ces 30 ans. Et vous savez, maintenant, le PIB de cette zone de Pudong a été multiplié par plus de 210 depuis 30 ans et cela contribue désormais à près d'1 tiers du PIB de Shanghai. Et Pudong abrite aujourd'hui plus de 1000 institutions financières, plus de 300 sièges régionaux de multinationales et plus de centres de R&D
à capitaux étrangers. La liste est encore longue, mais on pouvait, je ne sais pas si vous pouvez voir, parce qu'il n'y a pas de lumière pour ce bateau cargo. Mais parce que c'est le port important, je pense que c'est le port le plus important de la Chine, donc est classé parmi les premiers du monde. Donc il y a beaucoup de trafiction navale. C'est joli ça. Wow, voyez, une nouvelle vague. Mais j'adore ça. Et juste en face de nous, je pense que vous le voyez, c'est le Perle d'Orient. C'est mais chaque visiteur à Shanghai, pour chaque visiteur à Shanghai, c'est incontournable cette tour de Perle d'Orient. Et après, à côté, on pouvait voir la tour Jinmao, la tour Shanghai et le Centre mondial des finances de Shanghai. Donc plusieurs gratte-ciel en forme bizarre. Enfin, ça s'appelle le design. J'adore ça. Mais j'adore ça. Mais est-ce que vous pouvez imaginer, il y a encore 30 ans, c'était que des terres agricoles, des cabanes, des ruines, il y a encore 30 ans. Et maintenant, tout cela a été construit en l'espace de 30 ans. Y compris la tour le Perle d'Orient, le monument phare de bien sûr, et puis après plusieurs gratte-ciel, comme je citais tout à l'heure. C'est aussi, en fait, c'est le symbole du Shanghai moderne. Alors que où je me trouve maintenant, c'est-à-dire le Bund, c'est le symbole du vieux Shanghai, donc l'ancien centre-ville. En fait, il y a un proverbe parmi les locaux. Il y avait un proverbe parmi les locaux et c'était un chauffeur de taxi qui m'a raconté ça. 宁要浦西一张床，不要浦东一间房. C'est-à-dire, en fait, ça rime parfaitement en chinois, mais en traduisant ça, je n'ai pas le niveau de le traduire. Mais ça veut dire on préfère plutôt un lit ici plutôt qu'une maison à Pudong. Ça veut dire un lit à Puxi valait beaucoup plus qu'une maison de Pudong parce que c'était la banlieue alors que Puxi était le centre. Donc vous pouvez voir aussi c'est le Bund. Je n'avais pas fini ma présentation tout à l'heure avant le show son et lumière. Maintenant je peux continuer. En fait c'était l'endroit où arrivaient en bateau les étrangers au 19e siècle, d'où vient son nom Wai Tan. Ça veut dire littéralement la berge des étrangers, car c'était les étrangers qui arrivent en masse au 19e siècle. Un grand bateau allumé, bien allumé, avec publicité. Ça on ne peut pas éviter. Mais c'est vrai que ici était le centre, le cœur de la vie de la haute société du vieux Shanghai, parce que en fait, ce que vous pouvez voir, toutes ces architectures du style européen étaient construites au début du 9e siècle, 19e siècle aux années 1930. Donc vous pouvez voir qu'il y a des architectures du style gothique, du style de la Renaissance, des beaux-arts, de l'art déco.
Au fait de plusieurs styles, donc c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le musée des architectures étrangères. Et vous pouvez voir, il y a toujours des visiteurs, beaucoup de visiteurs. Aujourd'hui, assurer que ce n'est pas encore beaucoup, car sinon c'est pas possible de faire un live comme ça dans l'espace entre moi et le caméra. Il y aura toujours des visiteurs qui traversent. Non mais aujourd'hui ça va parce qu'il y a encore d'autres lieux à visiter. Donc je vais voir si j'ai des commentaires, peut-être pas. Mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Hein. Je vous rappelle que je suis zen, celle qui n'est pas toujours zen, et je suis en live sur le Bund de Shanghai. Si vous avez des questions sur Shanghai ou sur Pudong ou voire sur la Chine, vous pouvez toujours me poser des questions. Waouh! Ah, c'est joli, mais j'adore les lumières. J'adore les lumières, ça. Donc, vous voyez, c'est la modernité et le passé. L'histoire. Donc, les années du 19e, des opérant en Chine, des entreprises d'assurance, par exemple. Donc, vous pouvez imaginer facilement que c'était de la les architectures sont bien et en différents styles, donc c'est pour ça que maintenant cette zone est reconvertie. J'adore ça. Et si un jour vous venez à c'est le premier lieu à visiter vraiment pour vous. C'est uniquement pour les piétons, c'est la rue Nanjing. C'est la rue commerciale la plus importante de Shanghai. Ici, vous trouvez souvenirs shanghaïens et chinois. J'adore vraiment, c'est somptueux, wow, c'est génial. Donc un jour, si vous venez à Shanghai, vraiment c'est le premier lieu à... Et voilà un peu... C'était son et lumière organisé par la municipalité de Shanghai à l'occasion, spécialement à l'occasion de la même après un petit show, les lumières sont toujours allumées et ce sera répété plusieurs fois et durant tout au long de la 3e édition de CIE, donc du 5. J'espère que vous aimez, et si oui, pourquoi pas me laisser un petit cœur, un sourire, un pouce levé. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre. Je suis zen, qui n'est pas toujours zen, et dans les jours à venir, je vais toujours continuer à vous apporter des informations. La 3e édition de la CIE. À la prochaine. Le prochain cycle, il y aura encore quelques... Vous allez voir le panorama